Chaos sur les rives de la rivière Rio Grande. Plusieurs dizaines de Mexicains manifestent devant la police, appelant à l'application de la loi et à disperser les camps de migrants à quelques mètres de la clôture les séparant des États-Unis. Ces migrants ont voyagé de très loin, depuis l'Amérique centrale, pour se rendre à l'autre côté de cette frontière et pour chercher une vie libre sans violence. Ils ont bravé tous les dangers pour parcourir un trajet difficile. Cette femme estime qu'il est mieux que ses petits-enfants ne fassent pas le même voyage et restent au Nicaragua parce que c'était si dur. Ses biens ont été volés, et à la fin tous les jours. Une autre femme et sa fille, également originaires du Nicaragua, expriment leur soulagement après avoir été kidnappées au Mexique. Nous espérons que ça ira mieux, dit-elle. Un record de 2,4 millions de migrants ont été arrêtés à la frontière entre le Mexique et les États-Unis rien qu'en 2022. Mais des scènes comme celle-ci devraient devenir plus fréquentes. L'expiration la semaine prochaine du titre 42, qui citant la menace de Covid-19, a permis au gouvernement des États-Unis de rejeter les migrants, pourrait encourager les autres à risquer leur vie pour atteindre la sécurité et les opportunités économiques. Un tribunal de Washington, D.C. a refusé vendredi une offre de plusieurs États sous contrôle des républicains sur le maintien de la règle en vigueur. Le département de la sécurité de l'État a d'ores et déjà déployé des agents supplémentaires. Pourtant, certains législateurs prétendent qu'il ne s'agit que d'un moyen à court terme et que le problème de fond nécessite une réforme fondamentale. Les maires et les villes doivent faire face à l'incapacité du Congrès à agir, de continuer à jouer la carte de la politique et non pas ce qui est juste concernant la négociation d'une politique migratoire ayant du sens. Et encore une fois, ce sont nos villes à travers la nation qui doivent en tirer les conséquences. Nous avons besoin que le gouvernement fédéral agisse afin que cette crise soit résolue et que nous disposions d'une politique faisant sens pour ceux qui essaient de venir chez nous, mais aussi pour aider ceux qui, parmi nous, sont sur le terrain en essayant d'accorder l'hospitalité à ceux qui essaient de venir chez nous. Jusque-là, les politiciens des deux côtés peuvent être sûrs de voir cette situation dangereuse et désespérée se poursuivre.